Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars sur ma première critique de la saison 2 de Hell's Paradise. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fou, donc ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Ok les gars, on rentre directement dans le vif du sujet parce que littéralement, un truc que j'ai pas compris c'est pourquoi on n'a littéralement pas de récap en ce début d'épisode. Parce que je sais pas, ça fait combien d'années, ça fait 3 ou 4 ans les gars qu'on n'a pas eu d'épisode de Hell's Paradise, excusez-moi. Et franchement, je vous avoue qu'un petit recap, ça aurait fait du bien pour tout le monde parce que là, littéralement, se rappeler de tout ce qui s'est passé dans la saison 1, les gars, c'est vraiment compliqué. Donc, je vais faire mon maximum, les gars, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la saison 1, qui sont certains personnages et qu'est-ce qui pourrait être utile pour la suite de cet épisode. Donc, maintenant que tu dis, les gars, je pense qu'on peut maintenant débuter. On va commencer, les gars, avec un conseil entre Ice Simon. Souvenez-vous, les gars, les Ice Simon sont les personnes qui ont accompagné les criminels sur l'île, au cas où si les criminels s'enfuyaient ou ne faisaient pas bien leur job. C'était tous ceux qui étaient, entre guillemets, des ninjas ou des samouraïs, plutôt. Je pense que c'est le meilleur mot adapté pour s'occuper d'eux. Et là, du coup, on découvre de nouveaux Simon, dont un qui est Jonka, si je dis pas de conneries, qu'on a vu littéralement les gars dans la saison 1, mais qui a réussi à s'enfuir. Mais ça d'ailleurs, c'est évoqué, mais on ne sait pas comment il a réussi à s'enfuir. Lui, il dit que c'est assez facile, mais assez long. Donc, en vrai, je suis pressé de savoir comment on peut s'enfuir de cette île. Parce qu'il faut pas oublier, les gars, que le groupe de Gabi Mero est toujours bloqué sur cette île. Et on va suivre, du coup, les gars, un nouveau Simon du nom de Yamada Simon, qui est du coup un nouveau personnage introduit, les gars, dans cette saison 2 de Hell's Paradise, qui va être du coup envoyé sur l'île de la Terre Divine pour littéralement récupérer l'élixir et littéralement retrouver le groupe qui a été disparu sur cette île. Un personnage auquel je pense qu'il va être très utile, les gars, parce que littéralement il connaît tous les Simon qu'on connaît depuis la saison 1 et littéralement il parle d'un certain Simon qu'on connaît de nom de Aizen. Souvenez-vous, Aizen est cette personne là qui a été tuée, auquel lui il ne sait toujours pas s'il est en vie ou pas. C'est pour ça qu'il dit littéralement qu'il s'inquiète pour lui, sauf que il ne sait pas, mais Aizen a été tué par les gars. Souvenez-vous bien, l'homme hyper gros qu'on a pu retrouver dans l'épisode 5-6 de Hell's Paradise saison 1. Et franchement, on vous avoue que les gars, le character design du personnage, franchement, je le trouve grave stylé. Je suis pressé de voir qu'est-ce qu'il va proposer, les gars, dans cette saison 2 d'Hell's Paradise, parce que je pense qu'il va être grave intéressant. Et sincèrement, les gars, juste le fait de voir de nouveaux personnages introduits et aussi de nouveaux criminels, parce qu'on le sait, il y aura des nouveaux criminels qui vont rejoindre le groupe de Yamada. Sincèrement, je trouve que l'idée est vraiment stylée de ramener de nouveaux personnages pour les introduire et en plus du coup de renfort pour l'équipe de Gabi Mero. Moi je trouve ça grave stylé. Et un truc bizarre avec ce personnage de Yamada, c'est que pendant qu'il marche avec Jinka, il y a littéralement une personne qui va arriver et va lui dire qu'est-ce qu'on va faire de ce gros monstre là, et il dit qu'il pourrait toujours être en vie, sauf que non, le monstre est bien vivant, parce que Yamada aura senti une vague d'énergie. C'est lui-même qui lui dit une vague d'énergie, mais même moi et la personne on se dit comment ça une vague d'énergie? Est-ce que lui aussi il peut ressentir le Tao, la source d'énergie que littéralement Gabi Mero avait besoin pour combattre l'être éternel? Est-ce que lui du coup il sait gérer le Tao? Et si il sait gérer le Tao, ça veut dire que personne là doit être grave fort. Donc je suis pressé d'en apprendre un peu plus sur ce personnage. On revient les gars du côté des personnes immortelles, encore dans leur endroit assez bizarre, en train de s'accoupler mais en même temps se tuer. C'est un endroit assez chelou les gars, mais on remarque très vite ces personnes là ne savent toujours pas que l'un de leurs potes a littéralement été tué par Gabi Mero. Donc je me demande qu'est-ce que ça va être pour eux de savoir qu'ils ont trouvé un point faible pour les tuer. Je pense que ça peut être grave intéressant, parce que oui les gars, faut pas oublier, mais le yin et le yang dans Hell's Paradise, c'est un peu la source d'énergie pour eux, parce que c'est pour ça que littéralement qu'ils veulent récupérer la petite fille les gars pour s'accoupler avec elle, pour littéralement augmenter leur Tao, qui est littéralement les gars la source d'énergie. Je me répète, mais au cas où si vous avez encore du mal les gars avec cette saison 2 de Hell's Paradise. Bon là les gars, on va passer du côté de Sagiri et de son groupe, auquel les gars faut pas oublier, mais le groupe de Sagiri et de Gabi Mero ont été écartés, et il y a Sagiri qui va émettre l'opinion en termes de première mission d'aller récupérer Gabi Mero. Mais il y a Yuzuria qui va littéralement s'interposer en disant de est-ce que c'est vraiment obligé d'aller récupérer Gabi Mero, sachant que maintenant on sait par rapport à l'élixir que l'élixir n'existe pas et donc la mission n'est plus d'actualité. Mais Sagiri n'est pas bête et elle sait très bien que ici Yuzuira lui parle de ça, c'est plutôt pour le caresser dans le sang du poil, surtout pour Yuzuira, pour lui permettre d'augmenter ses chances de s'en sortir. Mais Yuzuira capte littéralement que Sagiri a capté, mais Sagiri promet littéralement à Yuzuira de s'en sortir de cette île car elle lui fait confiance et sa rationalité fait de elle une alliée précieuse, ce qui va littéralement toucher
chez Yuzurihira. Et Yuzurihira pose une question très intéressante à Sagiri, parce qu'elle lui a dit qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas le retrouver, sachant que tu sais par rapport à sa femme. Car oui les gars, faut pas oublier, mais la femme de Gabimaru n'existe pas, c'est tout ça se passait dans sa tête. Donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va lui dire la vérité? Est-ce que la femme de Gabimaru existe vraiment? Franchement, il y a plein de questions à se poser pour ce premier épisode, et franchement, je dois avouer les gars que je kiffe de ouf. Et là les gars, on va passer du côté de Gabimaru qui va littéralement se poser des questions de qu'est-ce qu'il fout là, quel était son ordre, quelle était sa mission. Il a des petits flashs de sa femme, il n'arrive pas forcément à s'en rappeler, et d'un coup, il va littéralement tomber face à Shobei et son frère. Et tout va pas se passer comme prévu, car Shobei et Gabimaru vont littéralement s'affronter. Franchement les gars, c'est un combat costaud parce que Gabimaru arrive littéralement à tenir à Shobei et vice versa. Surtout qu'on voit littéralement Gabimaru littéralement casser le cou, le mettre des gros coups, lui mordre la jugulaire, le faire littéralement même le mordre de talon d'Achille. Mais on voit que la capacité de régénération de Shobei est vraiment puissante, et on voit que littéralement Shobei aussi, il y a un train de changer petit à petit, il a un train d'impression de se transformer en éternel, et ça c'est un truc que j'ai l'impression que son frère n'a pas du tout remarqué, alors que franchement les gars, ça se voit de fou qu'il est en train de se transformer en éternel. Franchement moi, un truc que je kiffe de fou, c'est la barbarie les gars de Gabimaru, à quel point ce mec quand il se bat, il s'en bat les couilles de mettre des petits coups de poing par-ci par-là dans le ventre, dans la nuque. Lui, si il faut t'arracher la gueule, il t'arrache la gueule, et ça pour le coup, ça c'est un des points forts avec ce personnage, et c'est pour ça que je kiffe de fou Gabimaru les gars. Et à un moment, il y a mec qui va dire quelque chose de très intéressant aussi les gars, c'est par rapport au point faible de Shobei et le point faible de Gabimaru. Elle dit que le point faible sont les graines de force, ce que Shobei a, mais ce que Gabimaru n'a pas. Car ce que Gabimaru aimait a disparu. Et on le voit littéralement dans le combat, que même pendant le combat, Gabimaru ne sait pas réellement qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'il a pu oublier. Et ça franchement, je trouve ça grave intéressant les gars. Donc là, on a littéralement les gars, un combat entre les deux groupes, que ce soit le groupe de Shobei et de son frère et le groupe de Gabimaru. Et franchement, c'est grave stylé. Franchement, on voit l'animation, c'est littéralement net amélioré. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment bien. Et sincèrement, en vrai, je suis pressé de savoir où ce combat va nous emmener. Pour l'instant, je vois pas trop l'utilité de ce combat, sachant que littéralement les deux peuvent faire alliance. Ce que Shobei ne veut pas, mais je trouve que c'est le meilleur truc à faire si ils veulent tuer les éternels. Pendant le combat, il y a Gabimaru qui va littéralement utiliser sa technique ultime face à Shobei, ce qui va littéralement le mettre des gros dégâts. Et franchement, la scène, les gars, je vous la laisse parce que sincèrement, elle est tellement stylée. C'est là, les gars, que dans cette scène, tu remarques toute la souffrance de Gabimaru. Tu te rends compte à quel point sa femme, c'est ce qui lui maintenait en vie. Et le fait de plus s'en souvenir, littéralement, il est prêt à se sacrifier, à se tuer. Parce que littéralement, lui-même le dit qu'il en fait, il sera remplacé. Donc le fait de mourir ici au combat, franchement, il n'en a rien à faire. Sauf que on voit littéralement que Shobei est littéralement en train de changer, à devenir totalement bizarre. Et l'épisode se termine sur ça. Franchement les gars, pour un premier épisode les gars de S Paradise, je vous avoue que j'ai plutôt bien aimé. C'est assez compliqué à rentrer dedans directement, c'est même compliqué de comprendre ce qui se passe, parce que je vous avoue que les gars, ça fait plus de 3 ans, si je dis pas de conneries, que la saison 1 est sortie. Mais j'ai essayé les gars de faire un petit récap, ou peut-être même de me rattraper cette saison pour être vraiment à fond, parce que là je vous avoue les gars que c'est assez compliqué de vous faire une critique à 100%, sachant que littéralement ça fait longtemps que c'est sorti. Mais franchement, j'avais comme envie les gars de vous partager cette première critique parce que je me devais de le faire, puisque franchement la saison 1 de S Paradise pour moi était vraiment bien. Donc les gars, les filles, je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.